nanzam. Tika na tongwa lelo maloba oyo ya tongwa lelo bikisayo. Matongo maloba tongwa lelo e consoler motema na yo. Zamba lobela yo na tongo ya lelo. Et si kozo tuna mituna nzamba pe ayanola yo à travers maloba ya tongo ya lelo. To bondeli bisika tozali pe tozali kotike sika na mombo na nzambe. Azali kopusa na yo loba na nzambe lobelanga. Dieu tout-puissant, car mon cœur considérait tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs des tonnerres, éclair matin pour le sombre du soir, de tout mon âme, allons se lève chant. Dieu tout-puissant, Jésus, que tu es grand. De tout mon âme, allons se lève chant. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Oui, chantons gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à Tu es digne, Elohim, notre Père. Tu es digne d'être adoré, le Seigneur de gloire. Tu es digne d'être magnifié, le puissant d'Israël. Tu es digne d'être célébré, le Seigneur de gloire. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, nul n'est semblable à toi. Nul ne peut s'égaler ni se comparer à toi. Tu as existé avant l'existence de toutes choses. Créateur de visibles et des invisibles. Tu
incréé, Dieu immortel, Dieu insondable, merveilleux et redoutable dans tes œuvres. Reçois la gloire ce matin, Père. Reçois la majesté parce que tu en es digne. Reçois la louange et l'adoration parce que tu es Dieu. De siècle au siècle, tu es Dieu. De génération en génération, tu es Dieu. De l'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu ne seras jamais appelé ex. Merci, Père. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du roi de rois? Verset 20. Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. Matthieu 16, verset 18 à 19. Actes des apôtres, chapitre 14, verset 22. Acte 14, verset 22. 1 Corinthiens 10, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 4. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 27. Matthieu 27, verset 21 à 27. Nous commençons la lecture dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 20. Proverbe 22, verset 20. Celui qui a la version Louis II peut le lire. Louis II. Amen. N'ai-je pas déjà pour toi mis à part écrit des conseils et des réflexions? Amen. N'ai-je pas mis pour toi par écrit et ça pour notre signe comment de conseils et de réflexions? Ce maire dit ce qui suit. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et de réflexions. Nous lisons Matthieu chapitre 16. Verset 18 à 19. Matthieu chapitre 16. Verset 18 à 19. Et moi, je te déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de l'Éternel. Et tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de l'Éternel. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je dis merci à l'Éternel pour ce deuxième dimanche du mois de janvier 2025. Il a plu à ce Dieu-là
à t'accorder, toi et moi, le souffle de vie. Que personne ne pourra se taper la poitrine pour dire, grâce à mon intelligence, que je conserve ce souffle. Et personne ne pourra dire, grâce à mes moyens financiers, matériels, intellectuels, que je conserve ce souffle. Mais ce souffle n'est autre que l'expression de l'amour de Dieu envers tout un chacun de nous. Je dis merci également au révérend Denis qui nous donne l'opportunité de partager avec vous la parole du Seigneur. Merci à vous qui êtes là, qui accordez aussi l'importance à la parole du Tout-Puissant, qui disposez votre temps pour être dans la présence du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 20, Salomon dit, n'ai-je pas mis pour vous par écrit les conseils de Dieu pour vous amener à la réflexion? Écoutez, la parole de Dieu, en elle-même, il y a tous les conseils qui peuvent amener l'homme au bonheur, à la joie, à la victoire, à la prospérité et à la paix. La vie spirituelle ou l'homme spirituel est semblable à la chair que nous portons. Le corps de l'homme a besoin, les nutritionnistes savent ce que je voudrais dire, a besoin des aliments nutritifs, mais également des aliments constructifs. C'est pourquoi vous voyez quand peut-être quelqu'un malade, il va à l'hôpital. Le médecin lui exige, il faut consommer, peut-être prendre beaucoup de fruits pour que tu aies le vitamine tel dans ton corps, pour lutter contre telle maladie, telle autre. Alors, la parole de Dieu, notre vie spirituelle, ne se limite pas seulement à un seul domaine, mais ça s'étend à plusieurs domaines qui peuvent amener l'homme jusqu'à entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y avait un monsieur qu'on appelait Bombas. Bombas était dans l'église. Quand l'église a commencé, Bombas était parmi les premiers fidèles qui ont commencé cette église. Mais chaque fois que le pasteur faisait des déclarations prophétiques sur le peuple, Bombas était toujours là, le visage froissé. Chaque fois que le pasteur parlait de la bénédiction financière ou soit matérielle, comment exceller dans la vie, Bombas était en train de bomber toujours. Il en est fini. 2 ans. Les gens qui venaient après Bombas, qui mettaient en pratique ce que le pasteur leur disait, étaient en train de prospérer. Ils montaient. Bombas restait toujours là. Je suis parmi les gens qui ont commencé cette église. 5 ans après, les autres allaient de l'avant. 10 ans, Bombas avait la même vie. 12e année, un jour lui-même s'est dit, comment expliquer ça? Je suis parmi les gens qui ont commencé cette église avec le pasteur. Tous ceux qui sont venus après moi sont bénis, ils sont prospères, ils sont montés. Leur vie a changé. Pourquoi pas moi? Alors, lundi dimanche, Bombas est venu à l'église à 6h du matin. Pendant que personne n'était encore là, Bombas a commencé à ranger des chaises. Bombas a mis la propriété dans l'église. Quand le protocole arrivait,
Il trouve Bombas. Il dit, mais n'est-ce pas lui qui vient toujours après tout le monde? Quand il s'assoit, il ne bouge même pas. Aujourd'hui, Bombas est venu avant nous. Je dis non, laissez-moi arranger. Le protocole le regardait. Il a tout arrangé. Le culte a commencé. Bombas, quand il s'agissait, quand il y avait la louange ou l'adoration, Bombas était toujours là. Ça ne lui concernait pas. Mais ce jour-là, dès que les chants ont commencé, on a vu Bombas debout. Bombas en train de sauter. Bombas. Alors quand le pasteur a commencé à prêcher, la vie est là. Bombas a sauté. Il a commencé à pousser des cris. Le pasteur, après la prédication, il dit, nous devons honorer l'Éternel avec les offrandes qui vont donner autant. Bombas, c'était la première personne de sauter venir. Il touche le chaussure du pasteur. Une semaine après, il s'est mis à observer toutes ces choses et les appliquer. Bombas a vu sa vie s'éclater. Il est venu un dimanche, il dit, je vais témoigner. Il dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez bien le vieux Bombas qui est devant vous. Je suis parmi les gens qui boudaient même le pasteur que l'Éternel a établi. Quand il parlait des offrandes, pour moi, mon cœur était en train d'être criblé. Quand il donnait des instructions, je me disais, bon, c'est pour ceux qui viennent après. Moi, j'ai commencé avec lui l'église. Mais voyez, 12 ans après, j'ai compris. Et dès que je commence à appliquer ce que le pasteur dit, aujourd'hui, je vis ma vie changée. Bien-aimé, la parole de l'Éternel renferme tous les conseils qui peuvent faire de toi un homme ou une femme de valeur. Si tu commences à le mettre en pratique, tu verras ta vie changer et exceller. Dans Matthieu chapitre 16, ici c'est le Seigneur Jésus qui parle. Lorsqu'il pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et ils ont commencé à répondre. Les gens disent que tu es prophète, tu es ceci, tu es cela. Alors maintenant ils tournent le regard vers ce disciple. Et vous, que dites-vous de moi? Qui suis-je? Il le regardait. Pierre a pris la parole. Il dit, tu es le fils du Dieu vivant. Jésus regarde Pierre. Il dit, Pierre, ce n'est ni le sang ni la chair, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ceci. Sur toi que je bâtirai mon église. Je te donne les clés. Ce que tu ouvriras sur la terre, le ciel en donnera l'aval. Ce que tu fermeras sur la terre, le ciel sera d'accord et ça sera aussi fermé. Je voudrais conseiller à l'église. Dieu a établi son serviteur et il lui donne des instructions fermes pour votre bonheur. Alors en tant que chrétien, nous devons être sensibles à ce que le conducteur nous dit, les instructions qu'il nous donne venant de la part de l'Éternel, l'orientation qu'il reçoit du Saint-Esprit. Et c'est ce qui nous amènera à une vie prospère et heureuse. Mais si nous allons à l'encontre, plus loin dans le livre de Hébreux, il dit, il faut honorer vos conducteurs, qui ne fassent pas le travail avec murmure. Parce que s'il commence à se lamenter, si le conducteur pleure dans son cœur, ça n'apportera pas du bonheur aux gens. Alors, nous allons partager ce matin notre thème ou notre sujet. Le clé pour entrer dans le royaume des cieux. Le clé pour entrer dans le royaume des cieux. Quand Jésus dit à Pierre, je te donne le clé,
Ici, il s'agit de l'autorité que Dieu, Jésus donne à Pierre. Parce que Pierre devrait commencer l'église ou fonder l'église sur base de la parole du Seigneur. Il ne pouvait pas le faire avec son intelligence, avec ses capacités. Il devrait être revêtu et doté de la puissance surnaturelle de Dieu pour lui permettre de poser des bases solides de l'église. Cela veut dire que Pierre a reçu l'autorité pour révéler aux gens comment ceux qui ont la foi pouvaient entrer quelque part, arriver quelque part. La première clé que nous vous donnons, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, la première clé, c'est la foi. Amen. Amen. La foi. Il n'y a pas d'autre magie. Il n'y a pas une autre voie que quelqu'un peut emprunter pour entrer dans le royaume des cieux. Si ce n'est que la foi en Jésus-Christ. Quiconque croit ouvre la porte. Écoutez, il ne suffit pas seulement de posséder une porte. Mais ce qui est plus important, c'est d'ouvrir cette porte, entrer à l'intérieur et prendre possession de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Mais lorsque tu t'arrêtes seulement à la porte, tu dehors, tu n'as pas l'accès à ce qui peut faire de toi un homme ou une femme de valeur. Il te faut pénétrer jusqu'à l'intérieur. Je ne suis pas chrétien pour limiter ma course ici sur la terre. Si je suis chrétien, je dois aller jusqu'à m'asseoir à la droite de mon Créateur. C'est ça l'objectif. Je n'ai pas cru en Jésus pour m'arrêter à un certain niveau. Mais si je crie en Christ, parce que lui-même m'a donné une promesse. Il a dit je m'en vais. Parce que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais préparer pour vous. Pour chacun de vous une place. Pour chacun de vous une chambre. Lorsque je reviendrai, je prendrai ceux qui sont à moi. Ceux qui ont cru à moi. Je les amènerai. Moi et nous serons dans la maison de mon Père, sur la même table avec le Père. C'est pourquoi Jésus, quand vous lisez Matthieu, que je vous ai donné chapitre 7 verset 21, il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Par quel moyen tout le monde doit être sauvé? C'est au moyen de la foi en Jésus-Christ. En acceptant Jésus-Christ, la porte du royaume des cieux est ouverte pour nous. Et lorsque maintenant tu as accepté Jésus, il y a des conseils qui suivent que tu dois observer et mettre en pratique. C'est comme un enfant qui vient de naître. Cet enfant que les parents ont souffert pour en avoir. Mais lorsqu'il est né, les parents ne vont pas dire parce que tu es déjà là, notre travail est fini. Non. Les parents vont prendre soin de cet enfant dès le jour de sa naissance jusqu'à ce qu'il deviendra mature, qu'il sera capable de prendre lui-même ses propres responsabilités. Les parents veilleront. Et c'est le travail que l'ange de l'église fait. Tu as accepté Jésus. Chaque jour, il t'approche avec la parole qui va te faire grandir dans la foi. La parole qui va t'approcher petit à petit vers ton Créateur. C'est très important. Amen. Alors quand Jésus était en train de parler, Pierre, il dit à Pierre, tout ce que tu ouvriras sur la terre, j'ouvrirai. Alors pour que le royaume de Dieu pénètre chez les gentils, chez les païens, parce que l'autorité que Pierre a reçue, c'était pour 3 groupes de gens.
où il devra accomplir et exercer cette autorité. Le premier groupe, c'était pour les juifs et les convertis au judaïsme. C'est pourquoi le premier discours Pierre a tenu, quand vous lisez Actes chapitre 2, verset 38 à 41, il dit, écoutez, Jésus, cet homme de Jésus, que vos pères ont rejeté, qu'ils ont crucifié, c'est lui que Dieu a préparé pour le salut de l'humanité. Alors cette parole avait touché le juif. Ah, ils ont posé la question à Pierre. Oh mon frère, parlons-nous à l'offert. Jésus, Pierre était bref. Acceptez Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous serez sauvés. Et le deuxième groupe de gens auquel Pierre devrait exercer le pouvoir ou l'autorité que Christ lui avait donné, c'était le Samaritain. Quand vous lisez Actes chapitre 8, verset 14 jusqu'au verset 17, vous allez comprendre comment Pierre va tenir le discours au Samaritain. C'est la foi en Jésus-Christ. Et le troisième groupe, c'est le groupe des gentils ou de non-juifs, de païens. Un jour, Corneille avec son groupe était là. Dieu va montrer à Pierre, va lui amener en extase, une vision. Et Corneille, là où il était, on lui dit, il faut envoyer quelqu'un pour aller chercher Pierre, pour venir dans ta maison. Pierre, lui, là où il était, il y a une vision que le Seigneur lui montre. Quelque temps après, ce sont des gens qui frappent à la porte. Nous sommes envoyés par un officier romain pour venir te chercher. Lorsqu'il se réfère à la vision qu'il a vue, il va sortir. Or, à ce temps-là, il n'était pas permis à un juif d'être ensemble avec le païen. Mais il était obligé parce que Pierre avait commencé d'abord à discuter avec Dieu. Quand Dieu lui avait dit, prends ces oiseaux, mange. Il dit, non, tu sais bien, nous les juifs, on ne mange pas les impurs. Il dit, écoutez Pierre, ne déclare pas impur. C'est que moi, le Créateur, je ne pas déclarer impur. C'est moi qui t'ordonne. Il faut que tu les manges. Quand il se rappelle de cette vision, il était obligé de sortir et aller dans la maison de Corneille. C'est comme ça que le royaume, la porte du royaume des cieux va s'ouvrir dans la maison d'un gentil avec la famille qui était autour de lui. Bien aimé, je voudrais vous dire, la première clé pour accéder, pour ouvrir la porte du royaume des cieux, c'est la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre formule à faire. Il n'y a pas quelque chose à ajouter là-dessus. La foi, sans la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, or sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Peu importe les efforts que tu peux faire, tout ce que tu peux faire, si tu n'as pas la foi en Jésus, tes efforts sont nuls, sont vains. Amen. 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 La deuxième clé, Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Avant de lire, je voudrais t'amener dans Ésaïe 22, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et maintenant, dans
Malachie chapitre 3, verset 10. Malawi mokapula misato litangi na zomi. Apportez donc vos dîmes Bomema moko na zomi na bino. dans leur totalité dans les trésors du temple pour qu'il y ait de vivre dans ma demeure. Ezanga te na ndako na. De cette façon-là, Ndelo lenge wana. mettez-moi à l'épreuve, Otanga la komekama. déclare l'Éternel, Elobi Nzambe. le Seigneur des armées célestes. Kolo mapinga ya lola. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux Na kofongola tema ni kiselo la pona bino. et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Na kotondi sabino te pe ko sopa mapamboli likolo na bino. Amen. Avant d'entrer en profondeur ici, Yamboto zinda na mozindo ne siko. un jour Pierre était avec Jésus et les autres disciples. Pierre regarde Jésus. Il pose la question à Jésus. Il dit, moi toute ma vie, je la passe dans la pêche. C'est grâce à ce métier-là que je nourris ma famille, je revais ma famille et je réponds à tous les besoins. Maintenant, toi, tu m'appelles. Tu nous dis de te suivre. Alors, rassure-moi, Seigneur. Qu'est-ce que nous aurons en te suivant? Jésus a regardé Pierre et dit, Pierre, écoute, en me suivant, en m'acceptant, vous aurez ici sur la terre de bénédiction au centime. Mais au ciel, il y a la vie éternelle qui vous attend. Je voudrais dire à quelqu'un, les bénédictions n'ont pas l'origine sur la terre. Mais la bénédiction, véritable bénédiction, a son origine au ciel. Chez Dieu le Créateur. Alors c'est pourquoi ici Dieu dit, il dit apportez dans ma maison, dans mon trésor, vos dîmes en totalité. Mais beaucoup de chrétiens, lorsque nous parlons de la dîme et des offrandes, ils pensent que nous venons pour les rançonner. Le pasteur ne vient jamais pour rançonner les fidèles. Mais le pasteur, c'est comme un médecin. Lorsqu'un patient arrive à l'hôpital, le souci du médecin est que le patient retrouve sa santé, qu'il soit en bonne santé. C'est le seul souci qu'a aussi le pasteur. Lorsqu'il vous prêche la parole de Dieu, c'est pas une exploitation, c'est pas pour vous exploiter, c'est pas pour vous rançonner, c'est pour vous montrer le voie par excellence qui vont vous amener à la véritable bénédiction que vous avez droit. Amen. Il dit apportez dans mon trésor vos dîmes en totalité. Plus loin quand vous descendez, Dieu qui dit à son peuple, il a commencé à dire aux enfants d'Israël, la tribu que lui-même s'était choisi comme son peuple, il dit vous me trompez et vous me volez. Quand tu remontes au verset 8, vous me volez et vous me trompez. Vous dites en quoi qu'avons-nous trompé? En quoi nous te volons? Il dit lorsque vous n'apportez pas la dîme, ou soit vous l'apportez, mais pas en totalité, vous êtes en train de me voler. Tu veux ouvrir la porte de bénédiction du ciel dans ta vie, dans ton entreprise, dans ton foyer, dans tes activités. La deuxième clé, sois fidèle au paiement de la dîme, sois fidèle aux offrandes. Là, tu n'as pas besoin. Écoutez, il y a certaines choses qui ne nécessitent même pas une prière. Il suffit seulement tu obéis à ce que Dieu te dit. Tu mets Dieu maintenant en épreuve. Parce que là tu le dis. Tu l'engages à s'ingérer dans ta situation. À prendre part même à tes combats soit difficultés. Ma version ici, quand je descends, il dit, vous êtes sous
sous le parapluie de la malédiction. J'ai oublié, j'allais amener le parapluie. Vous savez, lorsque quelqu'un a le parapluie, la pluie tombe, il ouvre son parapluie. Le goutte d'eau qui tombe vont tomber sur le parapluie et ces gouttes d'eau vont s'éparpiller. C'est-à-dire, lui reste sec là où il est, mais partout la terre est mouillée. Mais lui reste sec. Alors Dieu maintenant dit ceci: vous êtes sous le parapluie de la malédiction. Vous qui volez, vous qui bouffez la dîme, vous qui la payez mais à moitié, non en totalité, vous êtes sous ce parapluie de la malédiction. C'est-à-dire, lorsque la bénédiction vient du ciel, au lieu que cette bénédiction te touche, tombe sur toi, elle va tomber sur le parapluie et elle prendra une autre direction. C'est les autres qui seront arrosés, ceux qui obéissent seront arrosés, mais toi qui donnes cette dîme à moitié, tu restes sec. Ou soit toi qui la consommes, tu restes sec. Alors, Dieu ne veut pas que son peuple soit sec. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que ses fils et filles soient secs. Il veut que son peuple soit arrosé de toutes les bénédictions, sur tout le plan et dans tous les domaines. Amen. Ne sois pas Monsieur Bombas. Ne sois pas Madame Bombas. C'est ce que nous te disons. N'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous sommes là disposés. Viens nous voir. Viens voir le pasteur. Est-ce que ça des fondements ou c'est écrit dans la Bible? Parce que le chrétien de Béret le faisait. À chaque fois que Paul enseignait, prêchait, il roulait, il prenait le rouleau, il vérifiait ce qu'il disait pour voir si c'était vrai. Et si c'est vrai, écoutez, la parole de Dieu est indiscutable. Tout chrétien qui connaît bien Dieu ne discute pas lorsque cette parole est conforme à la pensée de Dieu. La seule solution, c'est l'exécution. C'est là où j'aime l'armée. Vous savez, l'armée c'est quoi? D'abord l'exécution, la justification après. Amen. Si le chrétien pouvait comprendre cette notion, je pense que nous serons déjà très loin. Écoutez, ceux qui ne connaissent pas Christ à fond comme nous, mais mettent en pratique ces paroles, ils prospèrent. Quand la Bible dit, tant que la lune et le soleil apparaîtront, la terre subsistera. La loi de la semaille ne pourra jamais être effacée. Cette loi, si toi qui es chrétien, tu ne l'appliques pas, tu vas aller, tu passeras outre de ta bénédiction. Mais le païen qui la met en pratique va prospérer parce qu'il obéit à la parole de l'Éternel. Amen. J'étais avec un papa qui était un ancien militaire à l'époque de Mobutu. Un jour, ils étaient à Troyes. Avant que ses amis lui proposent, le Seigneur l'avait touché un jour. Une église qui était à côté de là où il vivait. Un jour, ils étaient en train de prêcher. Ils avaient un séminaire. Alors, on lui a donné l'invitation. Mais ce jour-là, il n'était pas au service. Il a dit, bon, je vais répondre. Il est allé. Quand il est arrivé, on a prêché. On a prêché au moment des offrandes. Le pasteur a commencé à dire, Dieu est grand. Les offrandes que nous devons aussi lui apporter doivent aussi correspondre à la valeur que nous lui accordons.
il s'est dit, voilà les histoires de Bizambezam. Toujours le problème de l'argent. Il est sorti. 2 jours après, ses 2 amis qui étaient aussi militaires sont venus le voir. Il dit, il y a une maman au Pongabi. Si nous allons là-bas, 1 mois c'est trop. Nous serons promis. Nous deviendrons des officiers. Ils sont allés tous 3. Ils arrivent au Pongabi. Ils ont trouvé une maman, une enchanteuse, qui habitait dans une maison, une petite maison à Tol. Ils entrent. La maman leur dit ceci. Je sais ce que vous êtes venus chercher. Vous voulez être promis, avoir de grade. Ils disent, chez moi ici c'est facile. 3 semaines c'est trop. Vous serez promis. À l'époque là où un zaï avait la valeur de $3, la maman leur demande $50 à chacun. Suivez-moi très bien. Les 2 autres ont sorti le $50. Ils ont donné à la maman. Alors lui, là où il était, maintenant la prédication et l'appel de ce pasteur commençaient à revenir. Maintenant c'est comme si c'était une image qui était devant lui. Il commençait à voir ce que le pasteur était en train de dire dans l'église. Il s'est dit, mais là je refusais de donner l'argent. Or le souffle que j'ai, ce n'est plus cette femme qui me le donne. C'est Dieu là, je n'ai pas donné. Et je vais prendre seulement $50 donner à cette femme. La deuxième chose que cette femme a demandé, elle dit, ok, vous allez vous déshabiller. Entrez sous mon lit. Vous passerez nuit là-bas. Demain matin, comme ça, je vais faire ce qui est nécessaire. Vous allez sortir et partir. Alors, ce papa-là a dit, mais déshabiller devant une femme qui n'est pas ma femme, propre femme. Donc, à cause seulement de grade, je vais me déshabiller, aller dormir sous le lit sale de cette femme. Il a dit aux autres et à cette maman, il dit, bon, moi, je n'ai pas amené l'argent ici. Mais il a fait l'argent. Je n'ai pas amené l'argent. Je rentre d'abord, comme ça, je reviendrai après. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Mais tu auras déjà les nouvelles de tes amis, ce qu'ils vont devenir. Ce papa-là est sorti. 2 semaines après, ces 2 amis ont été promis comme des colonels. Lui était là. Alors, quand il est rentré, le lendemain, il y avait culte. Il est allé dans cette église. Il est retourné. Et ce jour-là, le pasteur qui a prêché, il a parlé sur la repentance. Ce papa a été touché. Il a donné sa vie à Christ. Il a dit, cet argent que j'allais dépenser chez cette femme, t'as mieux le donner à Dieu. Il a pris ces $50, il a donné à l'église. Écoutez, 1 mois après la promotion de ces 2 amis, l'un est décédé. 1 mois après seulement. 2 semaines après, l'autre aussi est décédé. Alors ce papa s'est dit, donc si j'étais parti là-bas, j'avais accepté les conditions de cette femme, ça pouvait être aussi mon tour. Comme les 2 amis sont partis. Bien aimé, quand Dieu dit apporter dans ma maison, il ne dit pas apporter dans la poche du pasteur. Il ne dit pas apporter dans la caisse du pasteur. Mais il dit apporter dans ma maison. Les gens qui disent que ma dîme, je vais la donner au pasteur. Qu'est-ce que le pasteur fait? On ne donne pas la dîme au pasteur. Mais la dîme, on obéit au créateur du ciel et de la terre. Parce que c'est les instructions de Dieu lui-même. Qui dit apporter dans mon trésor le dîme en totalité. Amen. Vous savez, cette année 2025, révérend, je me suis dit, peu importe les chrétiens peuvent bouder. Si ce que je fais est conforme à la parole de Dieu, je continuerai à le faire. Si ce que je dis est conforme à la parole de Dieu, je continuerai à le dire. Si Dieu agrée cela, mais viens Bombas, Madame Bombas, un jour tu me donneras raison. Amen. Amen. Apporté dans mon trésor. Il continue à dire,
Si je n'ouvre pas les églises de ciel et ne vous comble pas avec surabondance, c'est-à-dire le bénédiction annexée. Peut-être, toi tu t'attendais. Il suffit seulement que j'ai 10 000 $. Ah, tous mes projets seront réalisés. Mais en obéissant à la parole de Dieu, commençant par les 100 $ qu'il te donne, tu apportes les 10 $ à Dieu. Dieu va, à la place de te donner seulement les 10 000 que toi tu attends, il dit, ta bénédiction va surabonder. C'est-à-dire, il va te donner au-delà de 10 000. J'ouvre une parenthèse. Un jour, j'étais en train de donner cours à l'Institut théologique. Là où j'étais dans la salle en train de donner le cours, je sentais une voix qui me disait, va s'alimenter, va alimenter dans une famille qu'on priait pour ensemble. Dès que j'ai fini de dispenser le cours, je suis sorti, j'ai pris le transport. J'arrive à alimenter. Dans cette famille, je trouve leur 4e fille. Elle était déjà une grande fille. Elle me dit, pasteur, c'est vraiment Dieu qui vous a envoyé ici. Je cherchais à vous joindre. Il y a plus de signes de myome dans ton ventre. Et là, je te dis, tu n'as plus raison d'être opéré parce qu'il n'y a plus rien. Alors, elle se rappelait. Elle dit au docteur, non, non, c'est mon pasteur qui était passé à la maison prier. Vous savez, quand tu es fidèle envers Dieu, Dieu aussi sera fidèle envers toi. Parce qu'il veillera sur ses promesses. Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Et maintenant, au verset 11 de Malachie 3, il dit pour vous, à cause de votre obéissance à la paye de la dîme, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus le produit de vos terres. Vous savez pourquoi beaucoup d'entreprises tombent en faillite? Pourquoi beaucoup de choses se dégradent? Lorsque tu es infidèle envers Dieu, Dieu laissera les insectes pénétrer. Dieu laissera le destructeur entrer et dévorer. Oh, maintenant Dieu qui te dit, si tu es fidèle, tu payes la totalité de la dîme, tu l'amènes dans mon trésor. Moi, Dieu, je chasserai les insectes. C'est-à-dire tout démon, l'un démon c'est un insecte. C'est l'insecte devant Dieu. Le sorcier c'est l'insecte devant Dieu. Lorsque toi tu es fidèle à ce Dieu-là et que ces sorciers s'élèvent pour tendre la main dans ton entreprise, Dieu défend toujours ses intérêts. Dieu s'élèvera pour chasser ces sorciers-là loin de tes activités, loin de ton foyer, loin de ton entreprise, loin de tes activités, loin même de ta propre santé, que ce soit physique. Amen. 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 C'est la bénédiction de l'Éternel. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. La deuxième clé, tu veux ouvrir la porte de bénédiction céleste. Sois fidèle. Paye ta dîme en totalité et non en moitié. Écoutez, tu as 100 000 francs. Tu prends 8 000. Tu dis, c'est beaucoup d'argent. Écoutez, tu ne viens pas ici mentir ou tromper le pasteur. Il y a celui qui est dans les lieux très élevés, mais qui voit tout ce qui se passe sur la terre. Il voit. Il voit. Quand tu prends cette disposition chez toi, je vais mettre 8 000 dans l'enveloppe. Tu es seul. Mais n'oublie pas que l'Éternel te voit. Il y a un œil qui te voit et une voix qui te dit, voleur. Et les deux autres là, des 1000.
Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Écoutez, nous nous donnons la peine pour rien. Il suffit que tu restes seulement fidèle à Dieu. Il y a des choses que tu ne forceras pas, qui vont commencer à se résoudre automatiquement. Amen. Amen. Dieu a cité toute une liste. Si je n'empêcherai pas ça, toujours dans Malachie 3, verset 11 là, il cite toute une liste de histoires qui pourra empêcher de ne plus t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu lui es fidèle. C'est la clé qui te permet d'ouvrir les églises des cieux. Alors, je vais vous donner quelques avantages de la dîme. La première des choses, je voudrais te dire que la dîme, c'est la recommandation de Dieu lui-même. Deuxième chose, la dîme n'est pas un fardeau, mais une voie de bénédiction pour le peuple, pour celui qui obéit. Troisième chose, la dîme libère la confiance de Dieu vers l'homme. Lorsque tu obéis, Dieu aussi à son tour te fait confiance. C'est-à-dire, il entre, il s'ingère dans tous tes combats et tous tes problèmes. Il prend soin de ta vie. Il prend soin de tes efforts, de tes activités. Il prend soin aussi de ta famille. Si tu es parent, en payant ta dîme, sache que tu disposes ta famille à la protection et à la sécurité de Dieu. C'est parce que tu fais confiance en Dieu. Dieu devient maintenant la couverture de ta famille. Même tes enfants qui ne sont pas en mesure de prier, mais à cause de ton obéissance, tu peux être loin ou près d'eux. L'Éternel veille. Amen. Il veille. La dîme libère la confiance. Quatrième chose, la dîme, c'est un commandement qui est au centre de la relation entre Dieu et son peuple. C'est un commandement qui est au centre de la relation entre l'homme et son créateur. C'est-à-dire, tu établis vraiment un lien durable avec Dieu. Tu rapproches le cœur de Dieu vers toi en payant ta dîme. Et la dîme, c'est bénédiction. Un ou une, l'augmentation de la foi. La bénédiction de la dîme. Il y a l'augmentation de la foi. C'est-à-dire, quelqu'un qui paye sa dîme, à chaque fois qu'il est en face de problème, il se rappelle de la parole de Dieu. Il n'a pas peur de ce qui est en face de lui. Il sait que son défenseur est capable. Ça augmente la foi. Deuxième chose, ça ouvre pour celui qui l'obéit, qui l'exécute, toutes les bénédictions, tant spirituelles, financières, matérielles, intellectuelles, professionnelles, relationnelles, ministérielles. Amen. Le paiement de la dîme crée l'ouverture, ça ouvre les portes. Dieu qui dit, mettez-moi en épreuve. Si je n'ordonne pas le pluie de tomber, arroser la terre,
pour que vous ayez toujours la sémence. En payant ta dîme, tu ouvres les églises de cieux. C'est-à-dire que tout ce que tu fais sera arrosé. Dieu ordonnera toujours à ce que toi tu fais soit arrosé. Amen. Et à la fin, la dîme nous permet de reconnaître et voir la main de Dieu dans nos vies. Vous savez, Abraham, c'est un homme qui a su observer les commandements de Dieu. Bien avant que la promesse d'Isaac ne soit réalisée, il a payé sa dîme à Melchisedec. Melchisedec. Un roi que jusqu'à aujourd'hui personne ne connaît son pays d'origine. C'est à l'Éternel qu'Abraham a payé sa dîme. Et cela a fait que, même à l'âge très avancé, Dieu était obligé de lui donner le fils. Parce que Dieu lui avait dit, l'héritier ne viendra pas d'un étranger, d'un esclave, de qui que ce soit, mais sortira de tes entrailles. De tes entrailles. À l'âge de 100 ans, Isaac est né. Tu sais, quand Abraham avait payé la dîme à Melchisedec, Isaac n'était pas encore né. La dîme pousse toujours Dieu à se rappeler de ses promesses envers son peuple. Ça lui pousse. Tu as oublié que tu avais promis à ce frère la promotion au travail. Tu avais promis à cette sœur, à cette fille, le mariage. C'est pourquoi vous allez remarquer certaines sœurs, apparemment quand vous la regardez, vous la voyez comme si elle est laide, mais elle tombe dans un bon mariage. Quand vous allez plus loin, parfois vous allez comprendre que c'est une fille qui a été fidèle dans la paix de Dieu. Et observant le principe de Dieu, les orientations de Dieu. Mais les plus belles qui comptent sur leur beauté. Je suis très belle. Les hommes vont se casser des têtes pour moi. Se retrouvent jusqu'à l'âge plus avancé, peut-être sans mariage. Dit, la pasteur peut aller ici. Napesa mbongo te nakobala naza kitoko. Dai mibali si babetela batutela nga mitu. Écoutez, mibali bakobetela yo mitu, ce n'est que pour exploiter ton sexe, mais pas pour te prendre en mariage. Amen. Faut faire attention. C'est lui qui n'a besoin que de ton sexe, mais qui n'a pas besoin de te garder à côté de lui. N'est pas ton homme, n'est pas ton mari. La dîme nous fait reconnaître, nous fait voir la main puissante de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de voir la main de l'Éternel dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de vivre la puissance de Dieu dans sa vie, qui peut se décider ce matin dire, Seigneur, cette année je marcherai autrement. Si les années passées j'étais infidèle envers toi, infidèle à ta parole, mais cette année je me décide
d'obéir à ta parole, apporter dans ton trésor la totalité de la dîme de tout ce que tu me donneras, de tout ce que tu mettras dans ma main. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix, prier de cette manière? Dis Seigneur, oui, les années se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Je voudrais que cette année 2025 soit une année de la différence pour moi, une année de la différence pour ma vie. Je voudrais être fidèle envers toi. Cette année, oui, je reconnais les années passées infidèles. Parfois, je payais la dîme, mais avec le décalage, je suis travailleur. On me paye le mois de janvier, je paye la dîme. On me paye le mois de février, je dis non, j'ai beaucoup de problèmes dans la famille. En tout cas, que Dieu me comprenne. Écoutez, Dieu ne comprend jamais ces explications-là. Amen. Amen. Les occupations, le problème de ta famille n'engage pas Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est la fidélité, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Tu payes la dîme avec de l'estage. Tu payes la dîme avec de l'estage. Est-ce que tu peux être fidèle, sincère devant Dieu ce matin? Est-ce que tu peux être sincère devant Dieu? Est-ce que tu peux incliner ta tête et dire à Dieu, Seigneur, Père, pardonne-moi. Je suis infidèle. En ne pas payer la dîme dans sa totalité. C'est pas au pasteur que j'ai désobéi, mais c'est à toi que j'ai désobéi. Je ne mens pas au pasteur, mais c'est toi que je mens. Je ne vole pas le pasteur, mais c'est toi que je vole. Tu peux te dire honnêtement devant Dieu que je suis voleur. Père, je suis voleur. Je reconnais devant toi que je suis voleur. À chaque fois que je consomme la dîme, je te vole. Je vole. Je ne voudrais pas que tu cries. Mais parle à ton Père. Parle à ton Dieu. Cette année, mon Père, je ne voudrais pas être infidèle. Même dans les petites choses que tu me donneras. La Bible dit, c'est lui qui est fidèle dans de petites choses, on sera aussi fidèle dans de grandes. Si tu es incapable de payer 1000 francs sur les 10 000 que tu gagnes, le jour où Dieu te donnera 10 000, est-ce que tu seras capable d'enlever $1000 et donner? Le jour où Dieu te donnera 100 000, est-ce que tu seras capable d'enlever $10 000 et donner? C'est lui qui commence à donner, à payer le 100 francs sur les 1000 qu'il gagne. Lorsque Dieu lui donnera 10 000, il paiera 1000. Lorsque Dieu lui donnera 100 000, il paiera les 10 000. Lorsque Dieu lui donnera 1 million, il payera les 100 000. Dis Seigneur, cette année, Père, que le Saint-Esprit m'aide à être fidèle, à observer ta parole, à la mettre en pratique sans discussion. Amen. Parle à l'Éternel. Parle à ton Dieu. C'est la clé qui va t'ouvrir les églises de ciel en cette année 2025. Vous savez, ça m'étonne quand nous parlons des offrandes. Il y a des gens qui font fi, qui froissent le visage. Mais lorsqu'il s'agit de cotisations de deuil dans les familles, on nous oblige, chaque enfant va donner $20. Personne ne discute. Nous allons même vendre des objets parce que je dois donner la contribution. Mais lorsque nous parlons à l'église, peut-être pour un 10 000, il y a des gens qui froissent le visage. C'est contre qui que vous le faisiez? Contre Dieu ou contre le pasteur? Parce que celui qui a recommandé ça, c'est pas le pasteur. C'est Dieu. C'est Dieu.
Celui que tu voles, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Qui sera maintenant ton avocat? Mieux vaut avoir des problèmes avec ton frère, ta soeur. Dieu peut intervenir et donner la solution, calmer la situation. Mais quand tu as des problèmes avec Dieu, quel est cet avocat qui se lèvera pour te défendre? Vous savez, à un certain moment, Dieu interdisait aux prophètes. Il dit, ne prie pas pour ces gens. Dieu, il interdit à son serviteur. Il ne prie pas. Ne plaide pas aussi pour lui ou pour eux. Alors maintenant que toi tu as des problèmes avec Dieu, quelle prière que le pasteur va faire? Et le pasteur, quand il te prêche cette parole, il te dit, voilà ce que Dieu veut de toi. Tu t'en fous de cela. Maintenant que Dieu s'engage à te frapper, quelle prière que Dieu, le pasteur, fera? Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Est-ce que nous pouvons nous lever? Je voudrais que quelqu'un élève la voix. Dire merci à l'Éternel. Dis, Père Céleste, merci pour ta promesse de me bénir dans chaque domaine de ma vie. Dis-le merci. Tu as le promesse de bénédiction. Tu as le promesse de bénédiction. Dis-le merci. Dis, Seigneur, Père, je te dis merci. Pour la promesse. Pour la promesse de me bénir. Dans tous les domaines de ma vie. Je te dis merci. Toutes ces promesses cela prouve que tu m'aimes. Raison pour laquelle tu me promets le bonheur, tu me promets la bénédiction, tu me promets la victoire, tu me promets l'excellence, tu me promets la percée, tu me promets l'avancement, tu me promets la prospérité, tu me promets la bonne santé, tu me promets la victoire. Je te dis merci parce que ces promesses sont pour moi. Élève la voix, dis merci à ton Père. Je dis, je suis le fils de la promesse, je suis la fille de la promesse. Je te dis merci au Père. Je te dis merci au Roi. Je te dis merci au Père très. Car toutes les promesses de bénédiction sont pour moi, ton Fils. Accorde ma foi en Jésus. Éternel, ces promesses sont pour moi. Raison pour laquelle je te dis merci ce matin. Je te dis merci. Car la promesse de la bonne santé est pour moi. La promesse de la victoire est pour moi. La promesse de l'excellence est pour moi. La promesse de la prospérité est pour moi. La promesse de la victoire, la promesse de la réussite sont pour moi. Je te dis merci. 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 Dis-le merci. La promesse du mariage est pour moi. La promesse de la fertilité est pour moi. La promesse de la promotion au travail est pour moi. La promesse de l'élévation dans le ministère est pour moi. Cette promesse est pour moi. Je te dis merci au Père. Je te dis merci au Dieu.
Gloire à toi, Père Céleste. Gloire à toi, Père Céleste. Gloire à toi, Père Céleste. Car le promesse, tu avais dit à Abraham, ces promesses ne sont pas seulement pour toi, mais pour les générations qui viendront, même après toi. Moi, je suis fils d'Abraham. Par la foi en Jésus, toutes les promesses de bénédiction sont pour moi, au Père. Raison pour laquelle je te dis merci. Raison pour laquelle je t'exalte, oh Père. Raison pour laquelle je t'élève, oh Dieu. Raison pour laquelle je te magnifie ce matin. Par le nom puissant de Jésus. De Genèse Apocalypse salama pona ngai. Nazala moto mokila te salama pona ngai. Nazala mo combattre salama pona ngai. Yango na tongo ya lelo. Ozopesa e merci. Parce que benga ma pona obota. Merci Jésus. Matondo Yesu Masia. Au nom de Jésus. Je voudrais que tu pries. Naligo sambe lantambe. Tu vas dire ceci. Yokolo baboy. Seigneur. Kolo. Au début de cette année 2025. J'ai choisi d'obéir à ta parole et de traduire ma foi en acte. Au début de cette année 2025, j'ai choisi d'obéir à ta parole et de traduire ma foi en acte, c'est-à-dire payer ma dîme en totalité de tout ce que tu me donneras. Parce que cette année, il faut que je voie la différence sur tout le plan et dans tous les domaines de ma vie. Élève la voix, dis, de le début de cette année, Père, j'ai choisi d'obéir à ta parole et traduire ma foi en acte. Seigneur, payer la totalité de la dîme de tout ce que tu me donneras afin de vivre toutes les promesses liées à l'obéissance à cette parole, pour que cette année, mon Père, soit pour moi une année de la différence, une année de merveille, une année de grandes choses, une année de surprises agréables, une année des exploits. Par le nom puissant de Jésus. Je n'écouterai pas le menteur, le voleur qui me souffle à l'oreille, disant qu'en payant la dîme, j'enrichis le pasteur. Je n'écouterai jamais cet homme serviteur du diable qui vient avec des paroles de découragement, qui vient avec des paroles de détournement, en me disant qu'en payant la dîme, c'est enrichir ces gens-là. Je n'enrichis personne. Moi, j'obéis à la parole de mon Père, parce qu'il y a des promesses qui sont pour moi. C'est obéissant de la parole de l'Éternel. Car en cette année 2025, je voudrais vivre l'accomplissement de ces promesses dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Je voudrais le vivre, oh Père, par le nom puissant de Jésus. 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 Nakopesha lisusu matoi nangate. Nakoyoka bata mokili. Nakoyoka bata mokili. Yango na sengi na tongwa lelo. Molimo mosantu sunga ngai. Nakombo na Yesu Masia. Natosa maloba na Nzambe. Nakofuta moko na zomi na ngai. Ata lifuti na kozwa. Ata salaire na ngai. Ata kozala moke. Kasi napesa mobimba na ngai nyonso. Nakotosa maloba na yo. Nakolongola moko na zomi na ngai. Nakopesa mobimba na ngongo nyonso. Nakombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier, dis à l'Éternel. Prions. Éternel de grâce. Merci pour la parole que tu viens de nous adresser. Père, certes, nous avons possédé les portes de l'année 2025. L'Éternel, notre Dieu, et nous devons entrer
pas rester à l'extérieur. Voilà pourquoi ce matin tu nous as parlé des clés qui peuvent nous aider d'ouvrir premièrement la porte du royaume des cieux, qui est notre foi. L'Éternel des armées, je prie en ce moment pour ceux qui n'ont plus la foi, Seigneur, qui sont découragés. L'Éternel, est-ce que ton Esprit Saint fortifie leur foi ce matin dans le nom de Jésus? Je chasse ce matin tout esprit de régression spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Laisse que l'Esprit de Dieu fortifie toute personne qui était fatiguée dans sa foi dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel notre Dieu, la deuxième clé que tu nous enseignes ce matin, c'est celle qui ouvre les bénédictions, Père de grâce en abondance. L'Éternel des armées, je prie pour chaque frère qui est en ces lieux, chaque soeur, dans le nom de Jésus. Père, donne-lui la fidélité, qu'il nous soit fidèle, qu'il nous soit honnête dans le paiement de la dîme. C'est alors, Seigneur, que les portes de bénédiction en abondance vont s'ouvrir pour eux. Dans le nom de Jésus, je détruis ce mensonge du diable. Je chasse l'esprit de maman. Délibérer chaque vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Laisse que la fidélité, l'obéissance, Père de grâce, soit le partage de toute personne. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Seigneur de grâce.